situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père, 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 Père. nous t'appelons Esprit, 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 Esprit. Ah, Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Dieu d'amour, Dieu de bonté. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, Père éternel. Merci, Roi des rois. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les Jésus, 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 Père, Père, Père. Esprit, Esprit. Alléluia. Tu es digne, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour et ta bonté, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons ce soir, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton saint puissant nom, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ce soir. Nous venons une fois de plus auprès de toi Seigneur parce que tu nous as permis d'être là, tu nous as permis d'être vivants. Implorons ta grâce Seigneur, que ta parole nous enseigne ce soir. Ouvre notre entendement Seigneur, enseigne-nous ta parole Seigneur. Guide-nous dans tes sentiers paisibles Seigneur. Enseigne-nous le contexte et la compréhension de ta parole. Prépare nos cœurs, Seigneur, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais ceux-là qui écoutent ta parole et la mettent en pratique, Seigneur. Papa, ce soir, nous t'implorons, nous t'invitons, Seigneur, ta présence parmi nous, oh mon Dieu, mon roi, pour nous enseigner, nous guider, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, que toute l'élévation, la magnificence dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde, shalom à tous mes frères et sœurs, shalom aux disciples du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde entier. Bienvenue au grand festin du Seigneur pour savourer le repas spirituel. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre groupe Facebook.
ou sur notre chaîne YouTube Enfants obéissants de Dieu, afin d'être notifiés toutes les fois que nous sommes live ou que nous postons les nouvelles vidéos. Et mes frères qui sont d'expression anglaise, abonnez-vous plutôt à notre chaîne Obedient Student of God, qui veut toujours dire Enfants obéissants de Dieu en anglais, ou sur notre chaîne, que ce soit sur notre groupe Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Pour le moment, nous ne faisons pas encore des lives, mais par la grâce de Dieu, avec les moyens que Dieu va mettre à notre disposition pour partager sa parole, nous allons, dans le futur, avoir des lives en anglais et Dieu va susciter des hommes pour accomplir cette tâche. Mais les enseignements de nos lives en français, certes, nous ne sommes pas à jour, mais nous faisons l'effort de les traduire et poster sur notre chaîne ou sur notre groupe Facebook ou notre chaîne YouTube Obedient Student of God. Par contre, ceux-là qui ont plutôt la démangeaison d'entendre les choses agréables et non la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, désolé pour vous, parce que notre seul et unique but, c'est d'avertir le plus grand nombre de personnes possible, afin que nous préparions nos âmes avant de quitter ce monde, ou avant l'enlèvement de l'Église par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la raison pour laquelle nous prêchons uniquement la sainte doctrine du Seigneur, et non l'évangile bonbon, l'évangile de distraction où la parole de Dieu est compromise. Ce soir, nous parlerons de la foi selon la Bible. La foi selon la Bible. Et la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, va nous enseigner c'est quoi la foi selon la Bible. Comment avoir la foi selon la Bible et comment marcher ou vivre dans la foi selon la Bible. Parce que la plupart des gens dans le monde aujourd'hui aiment dire « j'ai la foi ». La plupart. Et même ceux qui sont ou qui appartiennent à d'autres confessions religieuses disent aussi avoir la foi. Mais c'est quoi la foi? Mais avant de continuer avec le message, je veux faire savoir ce que je parle de foi, ce que j'entends parler de foi, le message que je partage ce soir. Donc quand je parle de foi, je parle uniquement autant pour moi de la foi chrétienne. Quand je parle de foi, je parle de la foi chrétienne. Et je ne parle pas d'une autre supposée foi venant d'une supposée religion en dehors de la foi chrétienne. C'est pourquoi en tant que chrétien, dans ce monde que nous vivons dans les derniers temps, il est indispensable d'examiner afin de discerner pour savoir de quelle foi certaines personnes disent. On peut se retrouver en groupe, les gens disent « Oh, j'ai aussi la foi comme toi ». Tu dis « Ah oui, mon frère de foi, mon frère de gloire, ma soeur de foi, ma soeur de gloire ». Mais il est indispensable d'examiner pour savoir de quelle foi nous sommes en train de parler, de quelle foi la personne, ton interlocuteur ou ton collègue parle, prétend avoir. Donc c'est indispensable parce que toute autre supposée foi, toute autre supposée religion ou supposé Dieu, autre que le Dieu de la Bible, autre que la foi chrétienne, c'est tout simplement de l'idolâtrie. Pour nous chrétiens, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, comme le dit le livre d'Éphésiens 4. Donc, quand je parle de foi, je parle de la foi chrétienne uniquement. Je ne crois pas à une autre foi qui n'est pas la foi chrétienne. Toute autre foi, que qu'en soit le nombre de jours qu'on prend pour jeûner ou le nombre de jours qu'on prend pour ne pas manger ou pour lire ou étudier, si ce n'est pas la foi chrétienne, pour nous chrétiens, c'est de l'idolâtrie. Et pour que nous nous comprenions très bien, je suis uniquement en train de parler de la foi en Dieu, le Dieu Yahweh Elohim, le Dieu de la Bible, le Père de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. C'est de ce Dieu que je parle, donc il est important que je plante le décor. Je parle du seul unique et du véritable Dieu, le Dieu qui a révélé ses saintes écritures à travers 40 de ses hommes, de ses serviteurs qu'il a choisis pendant une période de 1600 ans. Et je parle du seul unique et véritable Dieu qui, à travers son Saint-Esprit, a inspiré et accompagné 40 différents hommes à écrire sa parole vivante dans 66 livres, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. C'est de ce Dieu que je parle. Donc, si quelqu'un parle d'une autre foi, en dehors de la foi en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne parlons pas de la même foi. Nous ne partageons pas le même Dieu.
Je répète encore, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, toute autre foi à un autre Dieu quelconque, ce n'est pas de ça que je parle ce soir parce que pour nous, c'est de l'idolâtrie. Donc, je parle d'avoir la foi au seul et unique véritable Dieu de la Sainte Bible et qui a créé tout l'univers et toute l'existence. Donc, c'était important que je parle. C'est de lui que je parle. C'était important que je plante ces décors avant que nous puissions continuer. C'est indispensable. Parce que chrétiens ayant le discernement, beaucoup de gens vont aussi venir. Ah oui, nous parlons aussi de Dieu. J'ai aussi la foi. Non, nous parlons du Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. C'est de lui que je parle. C'est la foi en lui que je parle. Toute autre foi, que ce soit en nous-mêmes ou à autre chose, c'est de l'idolâtrie. Ça ne nous intéresse pas. Donc, selon la Bible, c'est quoi la foi selon la Bible? C'est quoi la foi? Nous aimons dire généralement, j'ai la foi. Et parfois, nous aimons conseiller des gens, oh, il faut avoir la foi. Hein, nous aimons conseiller des gens, il faut avoir la foi. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose, d'avoir la foi en Dieu, ou de conseiller un frère ou une soeur, un ami, un collègue, d'avoir la foi en Dieu. Mais c'est quoi la foi, ou comment avoir la foi selon la Bible? Parce que si nous ne pouvons pas, si nous ne savons pas comment avoir la foi, ni marcher dans la foi, nous ne pouvons pas connaître la définition de la foi. Si nous ne pouvons pas avoir la foi, ni marcher ou vivre dans la foi, parce que nous ne connaissons pas autant pour moi la définition de la foi selon la Bible, cela va nous induire en erreur. On peut embrasser un autre Dieu une autre fois, donc c'est important de planter ces décors. Mais la Bible nous enseigne sa définition à elle de la foi. Et nous allons lire ce verset dans le livre de Hébreux 11 à partir du verset 1. La Bible nous enseigne que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, c'est ce que la Bible nous enseigne ce soir. Donc, une autre définition que les gens peuvent se donner en dehors, qui va contre le sens de la Bible, nous nous alignons pas avec cette définition. Donc, la définition de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et généralement, dans la vie courante, on parle de ferme assurance ou de démonstration quand nous avons quelque chose de physique ou une évidence sur laquelle on peut s'appuyer. C'est en ce moment que nous parlons d'évidence ou de quelque chose de concret sur quoi on peut s'appuyer. Mais la Bible nous donne un détail très important. Et la Bible dit c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une évidence des choses, une évidence de ce qu'on ne voit pas. C'est la ferme assurance, autant pour moi, des choses qu'on espère, de ce qu'on espère, et une évidence de ce qu'on ne voit pas. Donc, mais dans le monde, pour les hommes du monde, pour parler de ferme assurance, pour parler même des démonstrations, il faut que l'homme ait vu ces choses-là physiquement, ou touché, ou ressenti ces choses. Mais la Bible nous parle de quelque chose, de la ferme assurance de ce qu'on espère. On n'a pas encore vu. Mais dans la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais dans la foi chrétienne, c'est plutôt la ferme assurance. C'est différent des attentes du monde. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et par exemple, si nous lisons le livre de Hébreux, on continue à partir du le livre de Jean, autant pour moi, le livre de Jean 1, à partir du verset 1 à 3, la Bible nous enseigne qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle, c'est-à-dire sans la parole. Bon, la Bible nous parle ici d'un mystère que l'homme naturel, que l'homme animal ne peut pas croire, ni accepter. Donc quand la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Et puisque toute chose a été créée par la parole, et la Bible dit que tout ce qui existe, il n'y a rien de ce qui existe qui n'a pas été créé
par la parole. Or, pour l'homme animal, pour l'homme naturel, pour l'homme qui ne... C'est quelque chose de difficile de croire à ces choses-là. Parce que c'est uniquement par la foi que nous pouvons croire. C'est uniquement par la foi qu'un homme qui n'était pas là au commencement peut croire à ce mystère de Dieu, à croire que le monde a été créé par Dieu, par la parole de Dieu, que Dieu a parlé et ce qui n'existait pas, l'invisible, a apparu et est devenu visible. Pour croire même à cette métaphore, selon les hommes, il faut que nous ayons la foi. Il faut que Dieu nous donne un certain nombre de révélations, touche notre cœur à accepter ces choses-là. Ce n'est pas évident. Et si on lit aussi le livre de Hébreux 3, comme le livre d'Hébreux 3 nous rassure, Hébreux 11, autant pour moi, le livre de Hébreux 11 à partir du verset 3, la Bible nous enseigne une fois de plus que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, la Bible confirme une fois de plus que cette foi-là, la foi, c'est la ferme assurance de ce que nous espérons et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, Dieu a parlé et ce qui est invisible a paru, a été visible. Or, ça c'est, et ce n'est qu'avec la foi que nous pouvons accepter ce mystère, parce que, en vérité, nous n'étions pas là quand Dieu a parlé. Dieu a parlé et les choses invisibles sont devenues visibles. Il y a certaines choses qui sont toujours restées invisibles pour nous, mais il y a les choses de la création, de l'univers, sont devenues visibles. Maintenant, nous ne pouvons accepter ces choses uniquement par la foi. Et c'est indispensable, la foi dans la vie, dans notre marche chrétienne. La Bible nous enseigne, quand nous lisons ce texte, la Bible nous enseigne que le fait que nous ne voyons pas certaines choses de nos yeux physiques ne voudrait pas dire que ces choses n'existent pas. Donc, quand Dieu a parlé, l'invisible a apparu dans le visible, ce qui ne pouvait pas être touché, ni voir, ni approché, nous a permis de voir. On peut voir le monde aujourd'hui, on peut voir la lune, le soleil, mais Dieu a parlé, ces choses qui étaient invisibles ont paru. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons croire à ce message, croire à ces choses-là. C'est indispensable. Et la foi maintenant, si nous croyons maintenant à ces choses, si nous croyons en Dieu, si nous voyons l'évidence des choses qui n'existaient pas, qui existent maintenant, donc la foi nous confirme l'existence de Dieu. Et si la foi nous confirme l'existence de Dieu, parce que nous voyons la création de Dieu, et nous sommes aussi une création de Dieu. Donc, si la foi nous confirme dans l'existence de Dieu, que ce soit même, parce que Dieu a parlé, des choses invisibles sont devenues visibles, que ce soit même à travers la création, cela nous confirme l'existence de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé ces choses. Et ça nous donne aussi une ferme assurance que nous allons obtenir tout ce que Dieu nous a promis. Ce que Dieu nous a promis dans sa parole, au moment convenu, au temps fixé, nous allons obtenir ces choses-là. Pourquoi? Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas ou de celles qu'on ne voit pas encore. Parce que quand la Bible dit la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et généralement, pour démontrer quelque chose, quand on démontre, quand il y a démonstration, on finit par voir parce qu'il y a eu démonstration. Mais quand la parole de Dieu dit la démonstration de celles qu'on ne voit pas, on peut ne pas les voir, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et quand le Seigneur démontre, quand cette démonstration a eu lieu, soit nous allons les voir, soit nous pouvons les ressentir, soit nous pouvons connaître leur existence, peut-être par la vertu du Saint-Esprit, par les révélations, par les paroles de connaissance, par la sagesse divine que Dieu peut nous accorder. Donc, la foi est indispensable dans la vie du chrétien. Et regardez, la Bible utilise le terme ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, examinons un peu le langage de la Bible. C'est-à-dire, le fait d'espérer en quelque chose veut dire que cette chose existe. Si nous espérons obtenir quelque chose, si nous espérons obtenir un boulot, que ça soit avoir autre chose, ça veut dire que ces choses existent, même si de nos yeux physiques, nous ne voyons pas encore ces choses. Si nous espérons faire un truc, obtenir quelque chose, ces choses existent, même si nous n'avons pas la capacité de voir ces choses à l'instant. Donc, la Bible utilise le langage, le fait d'espérer en quelque chose. Cela veut dire que ces choses existent, même si nous ne les voyons pas encore pour le moment. Et quand la Bible parle de démontrer ou faire voir ce que l'on ne voyait pas ou ce que l'on
ne voyaient pas encore. Cela veut dire que ces choses existaient, même si on ne les voyait pas avant. Donc, c'est ça la foi. Par exemple, je vais prendre un exemple. Quand l'Éternel a dit à Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et il dit, dans le pays que je te montrerai. Abraham, en ce moment, n'a pas encore vu de pays. Dieu lui a dit, la parole est sortie. Et l'Éternel lui dit, je ferai de toi, c'est l'Éternel qui lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, c'est ceux qui te béniront autant pour moi, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham avait déjà un pays où il vivait, et il avait beaucoup de biens matériels. Il avait des serviteurs qui travaillaient pour lui. Quand l'Éternel lui a demandé de quitter du pays pour aller dans un pays qu'il devait le montrer. Et Abraham n'avait pas encore vu ce pays. Et nous savons que ce n'est pas évident d'abandonner notre confort, tout le confort que nous avons, que nous voyons déjà, nous utilisons, nous vivons, tout ce confort-là, pour aller recommencer en zéro, en empruntant un nouveau chemin basé uniquement sur une promesse. On peut se poser les questions. Et si ça ne s'arrive pas? Et si ça ne s'accomplit pas? Et si ça n'arrive pas? Donc, mais Abraham, par la foi, est parti de son pays, qui vivait de sa patrie et de la maison de son père, comme l'Éternel le lui avait demandé de faire. Et quand Abraham quittait son pays, sa patrie ou la maison de son père, il n'avait encore rien reçu comme accomplissement de la promesse. Quand Abraham quittait, il n'avait ni fils, ni terre, son nom n'était pas grand, rien, il n'avait rien reçu. Il pouvait se dire, bon, je ne vais pas le faire. Mais Abraham est parti parce qu'il a cru, parce qu'il avait foi en l'Éternel. Il n'avait pas encore de postérité, il n'avait pas encore de ce que Dieu lui avait promis. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Je te donnerai une postérité, te donnerai un pays que donnerai à tes enfants, à ta postérité. Mais Abraham est parti par la foi. C'est la foi qui fait à ce que Abraham quitte ce pays. Donc, et au temps fixé par Dieu, Dieu a fait une démonstration afin que les choses qu'on ne voyait pas encore, les choses qu'on ne voyait pas encore sont devenues visibles. Parce que Abraham a eu ce fils de la postérité et le pays a été donné. Et beaucoup de choses que l'Éternel avait, Dieu a fait son nom grand parce que son nom était Abraham pour Abraham. Et le nom de sa femme de Sarah pour Sarah. Donc, Dieu a dit une parole qui devait s'accomplir au temps fixé par Dieu. Mais Abraham, pour s'engager dans cette mission, a cru en Dieu. Il a eu foi en l'Éternel. C'est pour ça que Abraham s'est engagé. Donc, la foi, comme la Bible le dit encore, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Donc, parce qu'on ne les voit pas encore, ça ne voudrait pas dire que ces choses n'existent pas. Et avoir la foi en Dieu commence par le véritable amour. Le véritable amour, c'est-à-dire l'amour qui est sincère et fidèle. C'est ça, avoir la foi. Donc, avoir la foi en Dieu, ça commence par le véritable amour sincère et fidèle que nous portons au Seigneur notre Dieu de tout notre corps, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est avoir la foi. On ne peut pas avoir la foi et refuser d'aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre corps, de toute notre âme et tout notre esprit. Donc, avoir la foi commence par là. Le commencement, c'est, après la repentance, c'est le véritable amour que nous avons vis-à-vis de l'Éternel. Et c'est un amour sincère et fidèle. On doit l'aimer de tout notre corps, toute notre âme et tout notre esprit. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu, ni plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Et pour servir Dieu, il faut d'abord croire que Dieu existe. C'est d'abord ça. Parce que celui qui ne croit pas déjà que Dieu existe, comment peut-il servir Dieu? Et la Bible nous le fait comprendre que sans la foi, nul ne peut servir Dieu. Nul ne peut croire en Dieu s'il n'a pas la foi. Et quiconque prétend avoir la foi devrait d'abord commencer par croire que Dieu existe. Si déjà tu ne crois pas que Dieu existe,
tu ne peux pas plaire à Dieu. Si déjà tu ne crois pas que Dieu, elle existe, tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu n'as pas dans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et le livre de Hébreux 11 à partir du verset 6 nous l'enseigne. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc avant de s'approcher à Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Et nous devons croire que Dieu est le rémunérateur. Pas parce que nous avons déjà vu ces choses, mais nous croyons qu'il est le rémunérateur. Donc la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas ou on ne voit pas encore. Et beaucoup de gens aiment dire que j'ai la foi parce qu'ils disent que Dieu existe. Non. Le fait de dire que Dieu existe ne veut pas forcément dire que nous avons la foi. Si nous avons la foi, ce n'est pas le fait que quelqu'un se tient et remue les lèvres et dit que oh, Dieu existe. Ce n'est pas ça qui démontre que nous avons la foi. Et nous allons voir comment la Bible doit encore nous enseigner une fois de plus comment avoir la foi en Dieu. Beaucoup de gens peuvent remuer les lèvres, oh, sauter, j'ai la foi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas uniquement le fait de dire que j'ai la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que la foi doit être accompagnée avec les œuvres dans le Seigneur. Ce n'est pas les œuvres sans la foi, parce qu'en ce moment, on veut s'enorgueillir. C'est les œuvres dans la foi que le Seigneur nous guide à faire. Donc, le fait de dire que Dieu existe ne prouve rien. Ça ne veut pas forcément dire que nous avons la foi. Et si nous n'avons pas la foi, nous ne croyons pas que Dieu existe. Celui qui n'a pas la foi ne croit pas que Dieu existe. Parce que le fait de dire que je crois que Dieu existe, mais je ne... Ah non, je ne parle pas à l'église, mais je sais que Dieu existe. Ça, c'est l'amusement, c'est la comédie. Parce que celui qui a la foi, pour croire que Dieu existe, ça s'accompagne. Parce que nous avons aussi une catégorie de personnes, ils aiment remuer les lèvres pour dire, oh, Dieu existe. Mais pourtant, dans leur cœur, ils ne croient pas. Pourtant, par leurs actes, ils ne croient pas en Dieu. Donc, croire que Dieu existe, ce n'est pas le fait de remuer les lèvres ou de parler de la bouche, mais on voit, ça doit s'accompagner, ça doit être dans notre cœur. Ça doit être par nos actes. Nous allons prouver que nous avons foi en Dieu. Et croire que Dieu existe uniquement sans croire dans le cœur, croire de la bouche, comme je le disais, ou bien sans le cœur et ne pas croire dans notre cœur, c'est juste de la comédie. On se moque de nous-mêmes. Ce n'est pas croire. Ça, c'est parce que nous sommes incrédules ou cette personne veut se cacher derrière ce mot, ou bien il veut une faveur, il se met au milieu des gens pour dire « Ah, je crois que Dieu existe. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La parole de Dieu, c'est pas comme ça que la parole de Dieu nous demande de faire. Mais croire que Dieu existe est plutôt... En fait, celui qui dit qu'il veut croire que Dieu existe, c'est plutôt l'engagement qu'on prend avec conviction. Celui qui croit que Dieu existe, c'est celui qui a pris un engagement avec conviction. À travers quoi? La repentance. Parce qu'il croit avec ferme assurance à l'existence de Dieu. Donc, celui qui croit que Dieu existe, c'est celui-là qui a pris l'engagement avec conviction, à travers la repentance. Pour dire que, ok, je crois que Dieu existe. Comme je crois que Dieu existe, je me repens de mes erreurs parce que c'est qu'il est suprême et je demande pardon. Viens faire tes choses dans ma vie. Viens me sauver. Viens, aide-moi ôte le péché dans ma vie parce que tu crois que Dieu existe. Et si nous croyons à l'existence de Dieu, nous devons servir dans ce Dieu fidèlement. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Si nous croyons maintenant, nous avons foi que Dieu existe, nous devons maintenant servir ce Dieu en qui nous croyons fidèlement, dans l'obéissance totale et absolue. C'est ça, dire que je crois que Dieu existe. Parce que si nous ne croyons pas déjà avec conviction que Dieu existe, comment pouvons-nous nous approcher de lui pour nous repentir et ensuite prendre l'engagement de le servir si déjà nous ne croyons pas à son existence? Et j'ai dit, croire à l'existence de Dieu, ce n'est pas le fait de dire avec les lèvres, mais c'est le fait de prendre cet engagement avec conviction et le dire de notre être, corps, âme et esprit,
que Dieu existe. C'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi la Bible nous disait encore que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Parce que pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi en lui. Et Dieu le dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Donc, nous devons faire tous les efforts pour avoir et demeurer dans la foi. Et nous ne pouvons pas prétendre, voilà aussi quelque chose qui se passe, nous ne pouvons pas prétendre avoir la foi en Dieu si nous refusons volontairement ou involontairement d'entendre la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas prétendre que j'ai la foi en Dieu. Si chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, il y a un esprit rebelle en nous, il y a un esprit d'insoumission en nous, on ne peut pas prétendre avoir la foi si nous refusons volontairement ou involontairement de participer. C'est-à-dire que de participer, c'est d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans le livre de Romains 10 à partir du verset 17, la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il est impossible d'avoir la foi si nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, celui qui prétend avoir la foi, mais qui a un esprit rebelle à la parole de Dieu, qui ne veut pas écouter, il n'a pas la foi. Certes, il se retrouve dans une assemblée, quand on raconte des choses amusantes, des choses sucrées, ou bien on ne peut pas la nourriture là-bas, il veut se retrouver là-bas pour manger, mais son esprit n'est pas soumis à Dieu, son esprit n'a pas cru, il n'a pas la foi en lui. Il est seulement au milieu de certaines personnes, mais il ne croit pas, il n'est pas là par conviction, parce qu'il faut la conviction. Et c'est pour cela que la Bible nous enseigne clairement que ce n'est pas seulement ce qu'on entend. La Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas uniquement ce qu'on entend. Ce n'est pas seulement ce qu'on entend. Mais, c'est ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Donc, sans écouter, en nous obstinant à écouter la parole de Dieu, on ne peut pas prétendre avoir ou marcher dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est ça. La Bible nous enseigne par là que la foi et la parole de Dieu. Donc, la foi et la parole de Dieu sont indissociables. Pourquoi? Parce que la foi est liée à la parole de Dieu. Et la foi se trouve dans la parole de Dieu. Donc, il est indispensable que celui qui prétend avoir la foi demeure dans la foi, entend la foi, demeure dans la foi, entend la parole de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu pour garder cette foi vivante, cette foi avec les bonnes œuvres. Le fait de dire par nos lèvres, oh, j'ai la foi uniquement, ne voudrait pas dire que nous avons la foi. Et la foi, voilà aussi autre chose, la foi ne peut plus être appelée foi. La foi ne peut plus être appelée foi si nous devons d'abord voir ou toucher ce que nous devons recevoir dans le futur. Quand l'Éternel a appelé Abraham, si Abraham avait dit, je veux d'abord voir le pays avant de m'y rendre, ce n'est plus la foi. Si Abraham avait dit, par exemple, quand on dit tu espères obtenir quelque chose, on dit tu espères avoir telle chose, et tu sais que tu as foi que tu finis par l'obtenir. Mais si déjà je te donne cette chose, tu espères avoir quelque chose en un mois. Si déjà le même jour je te donne cette chose, il n'y a plus de suspense. Il ne peut plus parler de foi, parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Or, si tu vois dans ce que tu espères, si tu espères obtenir telle chose, tu vois dans telle chose, tu ne peux plus dire que je suis dans l'espérance, je suis en attente de telle chose, parce que tu l'as déjà obtenu. Donc, on ne peut plus parler de foi si nous avons l'esprit bien l'habitude de dire, je veux d'abord voir avant d'accepter. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été glorifié, il est ressuscité, il est apparu parmi les autres disciples. Les disciples l'ont vu. On a aussi dit à Thomas,
On a dit à Thomas que, oh, on a vu le Seigneur. Ils lui ont raconté, narré ce qui était passé. Mais Thomas a dit quoi? Si elle ne le voit pas de mes propres yeux, il ne met pas la main pour toucher, je ne croirais pas. Et quand le Seigneur est apparu, il dit, mets la main pour toucher. Et il avait dit, maintenant je crois. Et le Seigneur lui a dit, heureux ceux qui croient et sans voir. Parce qu'il ne faut pas, lui, il ne pouvait plus parler de foi. Il ne pouvait plus parler que, oh, j'ai eu l'espérance, j'ai attendu. Non, parce qu'il a touché, il a vu, il n'y avait plus de suspense, il n'y avait plus de foi en ce moment. Il ne peut plus dire que j'avais la foi, j'ai attendu. Non. Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais si j'espère avoir un téléphone, mais si j'ai un téléphone en main, je peux plus dire que j'espère avoir ce téléphone. Pourtant, j'ai déjà ce téléphone qui m'appartient. Ça n'a pas de sens. Donc, si on espère en quelque chose, on attend le temps venu ou la date fixée pour l'accomplissement d'obtention ou bien afin de recevoir cette chose. Je ne peux pas dire que j'ai la foi que je veux recevoir cet habit. Et on me dit, mais et cet habit est sur moi. Mais on m'a dit, mais de quoi parles-tu? Donc, la foi ne peut plus être appelée foi si nous recherchons à obtenir ces choses avant d'attendre le temps convenu. Et Dieu, par exemple, Dieu nous a promis, Dieu a promis à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, quoi? La vie éternelle. Dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a promis la vie éternelle en Jésus-Christ. Excusez-moi. Et sans avoir vu cette vie éternelle, parce que nous n'avons pas vu la vie éternelle, sans avoir vu cette vie éternelle, nous avons la foi qu'au temps fixé, Dieu va nous donner cette vie éternelle, nous allons recevoir cette vie éternelle. Nous avons la foi que si nous mourons, nous allons ressusciter. Et pendant l'enlèvement, Dieu va nous enlever. Nous avons cette foi-là. Or, si j'ai déjà reçu la vie éternelle, je ne peux plus dire que oh, j'attends encore la vie éternelle. J'ai foi que j'aurai la vie éternelle. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. On ne peut plus parler de foi si on veut recevoir ces choses d'abord sans attendre les choses que nous devrions recevoir dans le futur. C'est pourquoi dans le livre de Romains 8, à partir du verset 24 et 25, la Bible dit « Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Donc, tu vois, l'apôtre Paul dit ici que « Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Tu espères en quelque chose, tu as vu, tu as obtenu, tu peux plus dire que j'espère encore en telle chose. Ce qu'on voit, autant pour moi, peut-on l'espérer encore? Il dit au verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, on ne peut plus parler de foi si je peux pas dire que j'ai la foi que j'aurai ce vêtement ou j'aurai autre chose si j'obtiens ces choses avec moi. La foi, on attend avec persévérance à obtenir quelque chose, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et la Bible nous dit encore que, mais si nous avons foi en Dieu et si nous croyons avec foi aux promesses, Dieu a fait la promesse, il a fait une promesse commune et Dieu a fait des promesses aussi aux différentes personnes différemment. Parce que la promesse que Dieu m'a faite, personnellement, peut être différente de ta promesse. Mais nous avons une promesse commune, la première et la plus grande des promesses qui est la vie éternelle. Mais au-delà de ça, Dieu peut faire des petites promesses particulières. Bon, petites pour dire que rien n'est comparable à la vie éternelle. Pas que ce que Dieu donne est petit. Donc rien ne compare à la vie éternelle. Donc, Dieu nous fait comprendre, la parole de Dieu nous fait comprendre, autant pour moi, si nous avons la foi en Dieu et croyons avec foi aux promesses qu'il nous a faites, nous allons recevoir toutes les promesses que Dieu nous a données. Mais nous ne les voyons pas maintenant. Nous ne voyons pas la vie éternelle. Ce que Dieu a dit qu'il te donnera, il va te donner dans 2 ans, 5 ans. Mais tu ne vois pas ces choses maintenant. Tu ne sais même pas quand il va te donner. Mais tu restes espérant que tu vas les obtenir. Mais avec la foi, puisque Dieu a dit, tu sais que les choses, il y aura démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu vas les voir, tu vas peut-être recevoir ces choses. Donc la foi, certes, nous encourage, mais nous devons demeurer dans la persévérance en attente, si c'est la parole de Dieu. Et pour nous exhorter,
La Bible nous donne quelques exemples des serviteurs de Dieu par le passé qui ont servi Dieu avec foi. Et ils ont vu les résultats. Or, les exemples comme ça dans la Bible, c'est pour nous aider, que nous apprenions à faire pareillement, faire la même chose. Et on va lire le livre de Hébreux, Hébreux 11 à partir du verset 7. La Bible nous enseigne que c'est par la foi que Noé, divinement, avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc Dieu a averti à Noé. La Bible dit que c'est par des choses que Noé divinement avertit, des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Quand Noé divinement averti, Dieu lui a dit de construire l'arche. Et il faut que les gens comprennent que Noé a prêché, avertissait aux gens pendant 120 années. Il n'y a que 7 membres de sa famille qui ont cru. Il y a 8 personnes qui étaient sauvées, mais 7 membres de sa famille, plus lui-même, lui l'avait déjà cru. Donc, Noé divinement averti, Noé n'avait pas vu le déluge, Noé n'avait pas vu Dieu détruire toute la terre, mais parce qu'il a cru à cette parole, il s'est engagé les choses qu'il ne voyait pas au moment où il a reçu l'avertissement, le divin avertissement. Il a mis en pratique, et pour finir, les choses qu'il espérait, il a vu donc cette démonstration de ce qu'il ne voyait pas parce qu'il a vu le déluge. Mais c'est par la foi que Noé a fait ces choses. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Donc, quand Abraham partait, n'avait pas ce lieu, mais un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi que Abraham a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller là où Dieu lui a dit, je te montrerai. C'est pas comme si Dieu a dit, quitte ici pour aller dans telle ville. Il a dit, quitte, va dans telle direction, je te montrerai. Et c'est par la foi qu'il est parti. Parce que s'il n'avait pas la foi, il pouvait se dire beaucoup de choses. Et Abraham était âgé de 75 ans. Donc, Abraham, par la foi, il s'est dépêché, il est parti. Parce qu'il avait foi en son Dieu. Bien qu'il ne voyait pas encore ces choses, mais il savait que ces choses devaient s'accomplir. J'ai pris l'exemple de la vie éternelle. Nous ne voyons pas la vie éternelle, mais nous avons la ferme assurance que ces choses que nous espérons cette vie éternelle, nous allons voir la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Nous allons les voir, nous allons les recevoir. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc Dieu avait parlé aussi à Isaac, comme j'ai parlé à ton père Abraham. Il a dit ça, il a dit la même chose à Jacob. Et la Bible continue. Pourquoi il faisait ces choses? Parce qu'ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, Abraham partit avec foi, il a cru en Dieu. Et la Bible dit au verset 11 que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a eu un enfant à 90 ans. Elle a doublé l'âge de la ménopause. Je pense que ce n'est pas évident. Déjà, à 90 ans, les gens sont des grandes mamans, ils ne parviennent plus. Mais Sarah, puisque l'Éternel avait parlé, c'est pas la foi que ces choses ont pu s'accomplir. Quand l'Éternel avait parlé, elle n'avait pas vu ces choses. Mais ces choses se sont accomplies autant convenues, autant choisies par l'Éternel. Et la Bible dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, parlant d'Abraham, parce que quand Sarah a eu le fils de la promesse, Sarah avait 90 ans, Abraham avait 100 ans. Donc, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Et quand Dieu lui donne un seul fils, il dit, de toi sortirait, je te donnerai une postérité
et qui seront nombreux comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi que tous ces gens-là qui ont eu la promesse de Dieu, ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Il y a des choses qu'ils n'ont pas obtenues, mais pas à eux, parce que Dieu, ce que Dieu a promis à Abraham, le fils de la promesse l'a obtenu, mais Dieu lui a dit, je donnerai ceci à ta postérité, donnerai ce pays à ta postérité. Mais Abraham n'a pas reçu le pays, on n'a pas donné à Abraham. Mais Abraham, en mourant, savait que sa postérité devait recevoir ce que Dieu a promis. Parce que Dieu, quand il parle, ça s'accomplit. Parce que lui, il est le Dieu créateur. Mais nous, donc humains, avec foi, nous devons recevoir ces choses avec foi, en espérant que nous allons recevoir ces choses sans douter, parce que le doute asphyxie notre foi. Donc, certains sont morts sans obtenir ces choses, qui étaient ce que Dieu les avait parlé. Mais la Bible dit que, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vu ces choses venir, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le mot aussi m'a marqué que Abraham, ces autres prophètes dans le temps, savaient qu'ils sont des étrangers sur la terre. Parfois, parmi beaucoup d'entre nous, nous oublions parfois que nous sommes des étrangers sur la terre et que notre temps de séjour peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais ils ont vu ce que Dieu avait dit par la foi. Ils ont cru, ils ont cru à Dieu, ils sont donnés à Dieu. Ils ont reçu ce que Dieu avait mis au temps fixé pour eux et ce que Dieu avait parlé pour leur descendance. Ils sont morts dans la foi, demeurant en attendant, sachant que ces choses vont s'accomplir. Au verset 14, la Bible dit quoi? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et voilà encore une autre, la Bible nous enseigne encore de comprendre. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu lui a dit, fais partie ton fils Ismaël, ce n'est pas le fils de la promesse. Et maintenant Dieu lui dit, ton fils, ton seul fils Isaac, donne-le-moi en sacrifice. Et c'est par la foi que Abraham a accepté d'offrir Isaac, préparant l'autel pour offrir son fils en sacrifice. Et l'Éternel a intervenu pour dire, je sais maintenant que tu ne peux rien retenir pour mon nom. Et c'est par la foi qu'il a offert autant pour moi son fils unique, Isaac. Et Dieu lui avait dit que c'est par ce fils que ta postérité que ton nom va devenir grand. Et il avait plus de 100 ans. Et Dieu lui dit, donne ton seul fils là. Et c'est par la foi. Donc, nous devons comprendre, ce message nous enseigne, nous prépare à apprendre à mettre Dieu au centre, à mettre Dieu au-dessus, qu'il soit l'alpha et l'oméga de notre vie, en tout temps et en toute saison. Et la Bible dit pourquoi Abraham a fait ça? La Bible le dit que son fils unique, qu'il avait reçu les promesses. Et il a dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Mais la Bible dit que Abraham pensait que Dieu est puissant. Il savait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Et aussi, il recouvra une sorte de résurrection. Donc lui, il savait que même en faisant ça, Dieu est tout puissant et Dieu peut, même s'il sacrifie Isaac, Dieu peut ressusciter Isaac. Il avait la foi, donc il a obéi à la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir, enfin les choses qui étaient là. Et c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il était déjà fragile et affaibli. Et la Bible dit que c'est par la foi que Joseph, mourant à son tour, fit mention de la sortie des fils d'Israël et il donna ordre au sujet de ses os. Parce que Jacob avait dit qu'on retourne ses os dans la tombe de son père ou de ses ancêtres, son grand-père. Donc, tous ces gens ont agi avec foi.
Donc, la foi qui est cette ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu nous amène à comprendre que si nous avons la foi, nous ne pouvons pas dire que je vais d'abord voir ceci afin de croire, afin d'avoir la foi. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a pas d'abord vu le décor d'un pays où il y avait des gens avant de dire que bon, je vais laisser ce pays. Et la foi nous amène à servir Dieu davantage. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de servir Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Et ce soir, ce message, c'est pour nous encourager, nous booster, nous exhorter à revoir, à continuer à entendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si nous avons l'habitude où nous commençons à fuir d'écouter, d'entendre la parole de Dieu, on ne peut pas, à un niveau, on va se retrouver rétrogradé. Donc, c'est ça la foi. Et comme je l'ai dit au début, je parle de la foi chrétienne, la foi au Dieu de la Bible, le seul, unique et véritable Dieu, le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, c'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur ce soir, de partager avec son peuple, et pour nous booster, pour nous amener à beaucoup plonger nos regards dans la parole parfaite de Dieu, pour booster notre foi, pour nous amener à croire davantage, à espérer en l'Éternel, sans douter. Parce que le doute asphyxie notre foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Là où il faut avoir foi sans voir le doute, c'est cet esprit qui nous amène à douter, à refuser, à se rebeller à la parole de Dieu. Mais bien aimés, faisons tous les efforts possibles pour entendre la parole de Dieu. Et comme la Bible nous a fait constater, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec son peuple ce soir. Et avant de prier pour la fin, je vais toujours me répéter. Si quelqu'un m'écoute, et quelqu'un qui va m'écouter plus tard, qui n'a même pas déjà la foi en Dieu, le fait, ce n'est pas d'écouter ce que je dis, c'est d'avoir une relation avec l'Éternel. C'est pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Mais si quelqu'un m'écoute constamment, mais qui n'a pas encore pris la décision de donner sa vie à Christ, qu'il nous écrive. C'est que généralement, beaucoup de gens ne peuvent pas faire ça en live puisqu'ils n'ont pas de micro. Qu'ils nous écrivent, on va les conduire par la grâce de Dieu à la prière de la repentance. Et Dieu va, au travers de son Fils Jésus-Christ, va ôter sa vie de poubelle, la vie de poubelle que nous avions avant, et lui donner la vie éternelle qui est en Christ Jésus-Christ, notre Seigneur uniquement. Mais si ceux qui m'écoutent ont déjà donné leur vie, sont des chrétiens, gloire à Dieu. Donc je vais prier pour rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour sa bonté, pour sa grâce, lui qui nous a permis d'être là ce soir. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci Père éternel pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur pour ton message ce soir. Nous prions Seigneur que tu continues à nous guider. Oh Seigneur, dans les eaux paisibles, Seigneur, de ton sentier, Seigneur, continue à veiller sur nous. Touche nos cœurs, Père éternel, à demeurer, Seigneur, dans la vérité de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être ceux-là qui mettent ta parole en pratique, Père éternel. Nous prions, Seigneur, pour des veuves, des démunis, Seigneur, à travers le monde. Nous prions pour des malades, Seigneur, des prisonniers, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, que ta grâce les accorde et ta miséricorde. Ô Dieu de gloire, nous prions que tu attires beaucoup vers ton Fils afin qu'il se repente pour recevoir la vie éternelle que tu offres en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Roi des Rois, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Si Dieu nous permet d'être là vivants, gloire à Dieu. Sinon, retrouvons-nous au ciel. Shalom une fois de plus. Que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bye bye.